Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Voilà mes amis, on se prépare pour Rosh Hashanah, pour l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto, que nous allons faire avec tranquillement, voilà. Et je voudrais vous raconter une petite histoire magnifique, une histoire de ce qu'on appelle la providence divine. C'est que Hachem c'est le patron. À Rosh Hashanah, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on a la confiance en Dieu. Beaucoup de gens, l'année dernière, ils étaient avec nous. Cette année, il y a plein de rabbins qui sont partis, plein de gens qu'on a connus, ils sont plus là, à cause du corona. Mais quand même, Rosh Hashanah il approche, on se prépare avec Emouna ou Akadosh Baruch Hu. Vous savez, hier, je vous ai raconté mon histoire, quand je suis parti au Panama, il y a 2 ans avec M. Marciano. Mais il y a quelque chose qui s'est passé encore au Panama, ce Shabbat-là. Alors vous savez que ce Shabbat-là, on a passé le Shabbat au Panama dans un hôtel pour le mariage, donc on nous a réservé pour le public qui vont faire la prière du Shabbat, dans une salle, mais il faut traverser une piscine. Alors vous imaginez, bon, Erev Shabbat, la piscine était vide. Mais je commence à réfléchir, mais comment ça va se passer demain? Demain, on va venir prier, la piscine, elle va être pleine, et surtout, en sortant de la synagogue, il y a un buffet, et comment on va faire? Alors, l'Alef Shabbat, c'est super, c'était bien, on n'a pas de problème, mais maintenant on a dit, mais comment on va faire demain? En plus, c'est pas possible. Traverser la piscine, c'est pas de tsnéout, c'est pas de sanoa, il n'y a pas de la pudeur. Il y a les femmes qui sont mal habillées, c'est pas... Alors, je sais pas quoi faire. J'aurais dit, mais attends, c'est impossible. Bon, j'ai décidé que je prie dans ma chambre, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Je prie dans ma chambre, c'est tout. Le lendemain, je vais prier dans la chambre. Et même, j'ai dit à certaines personnes, vous savez quoi? On peut pas. Alors, d'un autre côté, on va pas faire de la peine au hatan, le hatan, la kala, les parents du hatan, les parents de la kala, tous les invités. Attends, comment on fait? Mais d'autre côté, il y a une faute, il y a une abera. On ne peut pas faire une mitzvah lorsqu'il y a une abera. Attends, pas salir nos yeux avec des sales photos. On peut pas, c'est impossible, vraiment. Je voyais la mer en face, je voyais la piscine, je dis attends, à part les gens qui vont être dans la mer, la piscine, on est obligé de traverser, c'est impossible. Alors il y a quelqu'un qui me dit, Verbi David, on te fait passer, tu tournes la tête, je dis attends, mais comment, moi je vais utiliser un juif pour fauter à ma place? Mais comme c'est péché pour moi, c'est péché pour vous aussi, mais on est tous des concernés. Non, mais on a l'habitude. Il s'est trompé, il a dit ça. Je lui dis, toi, tu as l'habitude. Eh ben, pour un Shabbat, tu vas apprendre à ne pas s'habituer à ce genre de choses. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut changer. C'est ça tout le but de Rosh Hashanah. Bon, Akopanim. Bon. J'ai dit, bon, maintenant, viens, on va aller manger, et Dieu est grand. Mais de toute façon, demain, il faut qu'on trouve où prier. C'est sûr, on va pas prier là-bas. Alors maintenant, on a passé une très belle nuit. Voilà. C'était super. Vraiment, ben, matin. C'était spectaculaire. C'était très, très bien. On était heureux, contents, avec Divrei Torah. On a chanté. Il y avait des païtanim et tout. Maintenant, soudainement, qu'est-ce qui va se passer demain? J'ai dit, je m'excuse, moi, demain. Ou vous trouvez un endroit où prier, ou bien c'est pas la peine. Et pendant qu'on parlait, il y a un monsieur, le directeur de l'hôtel qui arrive, il parlait en espagnol, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me regarde, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que
Le directeur de l'hôtel vient s'excuser, il y a un gros problème. La clim de la salle où on devait prier, la salle qui est à côté de la piscine, la clim, elle a sauté. Et ils ont tout fait pour la réparer, et effectivement, ils peuvent pas la réparer. C'est jusqu'à le dimanche parce que c'est des gros travaux et elle a sauté. Vous vous rendez compte? Elle a sauté. Alors moi je dis alors quoi alors? Donc c'est à eux. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Ils nous ont trouvé un endroit isolé, une très belle salle climatisée, et on peut faire la prière là-bas toute la fête, tout le Shabbat, il n'y a pas de problème. J'étais tellement content, j'ai dit à tout le monde qui me regarde, Rabbi David, hein, je leur ai dit, vous voyez, lorsqu'on veut faire une mitzvah, HaKadosh Baruch Hu nous aide à faire la mitzvah. Le problème c'est nous. Si on veut quelque chose d'Hachem, il nous le donne. Le problème c'est nous, est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on cherche à vouloir? Lorsqu'on cherche à vouloir quelque chose d'HaKadosh Baruch Hu, voilà, il nous a donné une belle salle, bien climatisée, tzniut. On a passé un Shabbat extraordinaire. Extraordinaire. Mais, mes amis, j'ai oublié de vous dire autre chose. Regardez que beaucoup de fois, on gagne deux choses à la fois au lieu d'une seule chose à la fois. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'acheter, par exemple, une chemise, et il a besoin aussi d'acheter une veste. Alors, il faut qu'il va à un magasin pour acheter la chemise, après il faut qu'il va chercher un autre magasin pour trouver la veste. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il va pour acheter la chemise, il trouve là-bas des vestes. Quoi, vous avez des vestes? Ben oui. Ah, super. Ouh là là, cette veste, je l'adore. Donc, il vient pour une chemise, il trouve et la chemise et la veste. Là aussi. Le bon Dieu, il m'a payé deux choses à la fois. Et on a trouvé une belle salle où prier. Et pendant que j'étais en train de faire la prière, j'ai mis ma main dans ma poche. Et dans ma poche, j'ai trouvé un bonbon. Alors, vous allez dire, alors, c'est quoi le miracle? Eh ben, ce bonbon-là, il se trouvait dans ma poche, parce que le matin, j'ai changé de costume, donc j'ai mis un autre costume, pas le costume de la veille, parce qu'il s'est sali la veille, donc j'ai mis un autre costume. Donc, dans l'autre costume, il y avait là-bas un bonbon. Alors, si on avait prié dans la synagogue, en traversant la piscine, et même si je ferme les yeux, là-bas, il n'y a pas de héros. Là-bas, ça veut dire, je sors de l'hôtel pour aller dans une autre salle, j'ai pas le droit. J'ai du moxie dans ma poche, j'ai quelque chose, que je transporte quelque chose dans ma poche, j'ai pas le droit le Shabbat de transporter le Shabbat. Dans HaKadosh Baruch Hu, il m'a évité deux choses. Et ne pas voir les femmes mal habillées en traversant pour aller à la synagogue, et avec toutes les mauvaises idées qu'on va avoir, et j'avais pas le moxie dans ma poche. Donc, Hachem, il m'a fait gagner un double loto. Mes amis, Be'ezat Hachem, on a beaucoup à demander à Kadosh Baruch Hu, à Kippour et à Rosh Hashanah, avec le zéro de Dieu Tzaddik Behim Pinto, et certainement, nos prières vont être acceptées. Que Hachem vous protège, Amen, et bonne journée. حي بينتو وقف لنا زي خو